Pourquoi une nouvelle collection au format de poche et pourquoi ce premier ouvrage consacré aux données génétiques ? Nous avons fait le constat que les questions relatives à la protection des données personnelles étaient de plus en plus présentes dans le débat public. Pour autant, elles sont mal comprises, trop théoriques. Et à l'aune de l'entrée en application du RGPD, du Règlement européen sur la protection des données personnelles, il nous semblait essentiel de mieux faire connaître donc ces questionnements sur la protection des données personnelles, de mieux faire connaître également les positions de la CNIL sur un certain nombre de thématiques. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé donc de lancer cette collection grand public. Nous nous adressons donc aux personnes qui sont curieuses des sujets de société, curieuses de s'intéresser à la protection des données personnelles, mais aussi aux étudiants, aux chercheurs. Les enjeux que soulèvent les données génétiques sont nombreux, sans doute parce que ce ne sont pas des données comme les autres. Ce sont des données sensibles à part entière. D'abord, elles sont très intimes, elles sont liées au corps de la personne et on les laisse derrière soi sous la forme de traces. Ensuite, elles ont une double fonction, elles servent à la fois à identifier les personnes et à ce titre-là, ce sont des données biométriques. Et ensuite, elles disent beaucoup de choses sur la personne, elles permettent de la caractériser. Et à ce titre-là, ce sont des données dont la signification est ouverte. On les fait parler pour autant qu'on constate une corrélation entre un événement et puis telle ou telle variante génétique qui existe chez la personne. Ensuite, elles donnent des informations aussi sur le passé de la personne, sur son présent et sur son avenir tel qu'on l'imagine. Ça rajoute une potentialité de signification très très forte. Enfin, ce sont des données qui sont pluripersonnelles. Elles ne concernent pas qu'un seul individu, mais elles le mettent en relation, elles parlent de la personne pour autant que celle-ci est mise en relation avec d'autres, avec des tiers, au sein de sa famille. Là encore, il y a une possibilité de donner énormément de signification à ces données. Les enjeux pour aujourd'hui, il faut les chercher dans un contexte particulier qui est celui d'une multiplication des usages, une multiplication des bases de données, des banques de données où elles sont conservées, et une multiplication aussi des flux transfrontières de ces données. Le premier enjeu lié à une tendance à la banalisation de ces informations. En France et de manière générale en Europe, ces données génétiques, normalement, ne sont utilisées que pour des usages très 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 limités. La santé, la recherche médicale, l'identification dans le cadre d'une procédure judiciaire, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une grande tendance à ce que de nouveaux acteurs arrivent sur ce qu'il faut appeler de plus en plus le marché des données génétiques, et ces nouveaux acteurs proposent de nouveaux usages avec le risque énorme, le premier risque énorme qui consiste à ce que on n'a plus la possibilité du coup de contrôler ce qui va être fait demain de ces informations qui ont été transmises à un moment donné pour un objectif très précis, mais sans aucune certitude qu'elles ne seront pas conservées, réutilisées à l'infini. Quel sera le thème du prochain ouvrage de la collection Point CNIL ? Alors, le prochain ouvrage donc, sortira d'ici la fin de l'année 2018. Il sera consacré à la protection des données des enfants. Pourquoi ? Parce que pour nous, c'est un enjeu majeur. À l'heure où les jeunes sont massivement sur Internet, divulguent énormément de données personnelles sur eux au travers de leur compte de réseau social, au travers des photos qu'ils postent et au travers des commentaires aussi qu'ils publient. Il est essentiel que leurs données personnelles soient protégées de façon efficace. Alors, il existe aujourd'hui en France et en Europe une régulation particulière s'agissant des données des mineurs, avec notamment le RGPD. Donc l'objectif de ce deuxième ouvrage, c'est de dresser un état des lieux de la régulation existant en matière de protection des données sur les enfants, et d'autre part de dresser aussi un panorama des enjeux en cours, avec le développement des jouets connectés, avec également le développement de l'école numérique, l'école digitale. Il est évident qu'énormément de données donc, sont en possession d'acteurs, avec là aussi des risques de commercialisation, de marchandisation de ces données, avec également des risques de profilage prédictif donc des enfants. Donc ce sont des risques qui sont réels, donc il y a des garanties à prendre. Donc cet ouvrage a pour objet donc de faire un point clair, un point CNIL